D'accord. Non, c'est parce qu'on me dit que je devrais parler. Bon, ok, je vais le faire. Alors, je continue ma vision, on va dire, hein, elle m'appartient, celle-là, c'est l'épisode 3, l'effondrement du masculin. En ce moment, nous sommes le 9 juin et Liana, elle est morte. Des milliers de personnes sont dans la rue, devant les tribunaux de France, pas pour réclamer vengeance, mais pour réclamer qu'on entende enfin les enfants. Carl Zéro, lui, dit que ce que personne ne veut dire, ce qui n'est pas nouveau, exact, que les réseaux existent, que le silence est organisé, et il va plus loin, il fait même une proposition que j'ai énormément appréciée, je l'ai entendue sur le plateau avec Christine Kelly. Simple, mais radical. Plus d'hommes dans le périscolaire pendant 10 ans. On observe et on voit. Je suis partisane de cette proposition, pas par haine du masculin, par lucidité sur ce qu'il est devenu. Parce que la vraie question aujourd'hui, c'est, pour moi, elle n'est pas juridique. Je suis quelqu'un qui maintenant lit la lecture du corps, les énergies, les symboliques. Alors, qu'est-ce qui s'effondre vraiment dans cette civilisation? C'est un principe, un archétype, le masculin, tel qu'il s'est construit, prédateur, impuni, protégé par ses semblables. Et cette civilisation-là, elle est en train de se terminer. Regardez Carl Zéro. Cet homme a passé des décennies à fouiller ce que d'autres hommes enfouissaient. Epstein, les réseaux, les puissants, protégés. C'est un homme qui retourne le regard masculin contre lui-même. C'est rare, hein, c'est presque une anomalie dans ce système. Parce que le système, lui, il protège les siens. Le juge qui classe, le directeur qui mute, le ministre qui se tait, des hommes qui couvrent des hommes. Et depuis des décennies dans l'impunité. Ce n'est pas une question de quelques individus malades, c'est un principe organisé. Un masculin coupé du vivant, coupé de l'enfant, coupé du féminin. Dans la lecture énergétique, là où je travaille beaucoup, où je passe beaucoup d'heures à lire là, et à surtout ressentir, c'est un principe qui ne protège plus ce qu'il devrait garder, l'homme. Il devient destructeur, il dévore. Et c'est exactement ce qu'on voit. L'enfant de 3 ans dans le 15e, Liana, 11 ans dans le Gers, les alertes ignorées, les plaintes étouffées. Ce masculin-là ne tombe pas par accident, hein. Il s'effondre parce qu'il portait en lui les graines de sa propre destruction. C'est ça la fin d'une civilisation. Pas une explosion, un effondrement lent qui se révèle. Alors Liana, elle avait 11 ans, il y avait des alertes, des signaux, des personnes qui savaient, et pourtant, on nous dit que la justice a failli, que les services sociaux ont failli et que l'État a failli. Ben, moi, je vous pose la question autrement. Qui dirige ces institutions depuis des décennies? Qui nomme les juges, les préfets, les ministres? Qui a construit ce système de l'intérieur? Ce silence n'est pas un accident de parcours, c'est une architecture bâtie pierre par un principe masculin qui s'est protégé au détriment des plus vulnérables, des enfants. Alors dans la lecture énergétique, le silence est une forme de violence, pas moins grave que le geste, parfois plus grave, parce qu'il dure, il permet et il reproduit. Je mets du temps pour réfléchir à tout ça, il me faut du temps. Aujourd'hui, 160 villes dans la rue, des mères, des pères, des survivantes, qui crient ce qu'on aurait dû entendre il y a 30 ans. Je pense qu'il y a eu une génération qui a failli quand même. Ce n'est pas une colère spontanée, c'est une mémoire collective
qui remonte, un corps social qui expulse ce qu'il ne peut plus contenir. Et ça, c'est un signe que quelque chose se termine, que le silence organisé a une date de péremption. Elle est dépassée. Là, là, alors Carl Zéro dit quelque chose de simple, hein. Plus d'hommes dans le périscolaire pendant 10 ans, et on observe. Et moi je dis oui. Pas de vengeance, pas par idéologie, par nécessité symbolique. Dans toutes les grandes traditions, quand un principe est souillé, on le retire, on le met à l'écart. Pas pour le détruire, pour le purifier, pour lui donner le temps de se regarder. 10 ans, c'est le temps d'une génération d'enfants qui grandissent sans ce risque, qui grandissent en sécurité. Et pendant ce temps, le masculin, il se posera des questions, il se posera une question. Ce n'est pas une punition, c'est une traversée. Les grandes civilisations ont toujours eu des rites de purification. C'est mon rôle. Des moments où on s'arrête, où on reconnaît la souillure, où on crée des conditions d'un renouveau. Cette civilisation-là n'a plus de rites. Elle a des lois qu'elle n'applique même pas, des institutions qu'elle ne finance plus ou pas, des enfants qu'elle ne protège pas comme ses femmes. Alors peut-être que ce rite-là, aussi radical qu'il paraisse, est exactement ce dont on a besoin, non pas pour punir les hommes, attention, mais pour sauver les enfants, et peut-être pour sauver aussi le masculin de lui-même. Alors, pour clôturer, ce qui pourrait renaître, parce qu'il y aura une renaissance derrière la fin de cette civilisation. Qu'est-ce qui meurt vraiment? Pas l'homme. Le masculin prédateur, silencieux, complice. Celui qui a construit des empires sur le corps des enfants et des femmes. Celui qui a signé des ordonnances de non-lieu. Celui qui a regardé ailleurs. Parce que derrière lui, il y a autre chose qui attend. Un masculin qui protège, qui se transmet sans prendre, qui accompagne sans dévorer. Carl Zéro en est ainsi. Imparfait, humain, mais un homme qui a choisi de nommer plutôt que de se taire. Il a été même évincé. C'est ça le masculin de l'après. Celui qui dit la vérité sur les siens. Celui qui protège ce qui est vulnérable. Celui qui n'a pas besoin de l'impunité pour exister. Liana ne sera pas morte pour rien si on entend vraiment ce que son départ nous dit. Cette civilisation finie. L'enfant est sacré. La femme est entendue et l'homme a à traverser. Je suis Jade. Je lis tout ça dans les corps, dans les symboles, dans l'actualité. Et la suite au prochain épisode où je vais vous parler de la fin de la politique.